Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonsoir Monsieur le Président. Vous représentez Éric Zemmour à notre invitation de l'association de citoyens contre les déserts médicaux pour ses audiences par rapport aux élections présidentielles. La problématique d'égalité d'accès aux soins est un sujet majeur qui préoccupe les Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette inégalité d'accès aux soins est une réalité et provoque une diminution de l'espérance de vie de 2 ans en moyenne en zone sous-dotée selon l'étude du géographe Emmanuel Vigneron. Les chiffres de la densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants parlent d'eux-mêmes. Nous sommes à 6,08 médecins généralistes pour 10 000 habitants dans la Sarthe, 6,49 dans l'Orne et ici en Mayenne 6,32. Alors que la moyenne nationale avoisine les 8,44 pour 10 000 habitants. On voit bien qu'il y a des départements qui sont assez bien dotés ou voire suffisamment dotés comme dans les Bouches-du-Rhône avec une densité à 12,43 pour 10 000 habitants. Depuis peu, un problème supplémentaire vient se greffer au manque de médecins de ville, à savoir les fermetures des urgences de plusieurs centres hospitaliers, comme ici à Laval, de 18h30 à 8h, encore ce soir, ce 8 mars. Pourtant, l'ensemble des Français qui vivent dans une zone sous-dotée ou dans une zone suffisamment dotée sont égaux face aux cotisations sociales et à l'impôt. Chaque Français est protégé par la Constitution qui garantit l'accès à la santé pour tous. Alors nous attendons des propositions concrètes et réalisables pour les 5 prochaines années. Vous avez la parole. Merci d'abord de votre invitation et merci de cette initiative d'avoir créé cette association. Pour tout vous dire, lorsque j'étais président de l'agglomération de Rambouillet-Territoire, j'ai eu à traiter, même à 50 km de Paris, cette question de la désertification médicale. Ça peut paraître surprenant, mais même en Ile-de-France, ça existe, en tout cas dans sa partie rurale. Et j'avoue m'être un peu cogné aux autorités de l'Agence régionale de santé à l'époque. C'est pour ça que j'aurais apprécié d'avoir un appui citoyen et associatif comme celui que vous avez constitué. Donc merci de cette initiative. Je partage intégralement la présentation que vous avez faite de la situation, y compris sur ses aspects juridiques et constitutionnels. Je vois bien que plus personne n'est épargné par cette désertification et, si je peux me permettre cette incise, en des temps où il va devenir presque un luxe de faire un plein d'essence, quand il faut faire 50 km pour aller voir son médecin, ça complique encore la situation que vous avez décrite. Le projet d'Éric Zemmour repose sur le même constat, ou en tout cas un constat partagé par rapport à celui que vous venez de dresser, et s'appuie sur quelques mesures extrêmement concrètes. D'abord, la volonté d'embaucher de manière rapide 1 millier de médecins sur fonds publics pour aller s'installer dans les zones qui sont en manque aujourd'hui de médecins généralistes et pour la médecine de ville. Deuxièmement, la volonté de faire en sorte qu'un conventionnement spécifique soit donné, c'est-à-dire un tarif plus important de la consultation pour les médecins qui s'installeraient dans des zones qui sont en déficit, pour faire en sorte que l'incitation à s'installer dans les zones rurales soit plus importante et qu'effectivement il y ait davantage à tirer pour la répétition pour un médecin de s'installer en ville. Troisièmement, il y a la question de la suppression du numerus clausus. On sait bien qu'on manque de médecins en France et donc le fait de permettre un accès plus important en termes de population à cette vocation, puisque c'est plus une vocation qu'un métier, de médecin est quelque chose qui facilitera là encore l'implantation. Et puis il y a un dernier point auquel j'ai été moi-même confronté comme élu. Il va falloir, je pense, considérer que c'est davantage une question d'aménagement du territoire qu'une question de santé publique. Ça n'est pas sans incidence parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on déplace l'autorité de traitement depuis les agences régionales de santé vers les autorités préfectorales, voire vers le ministère de l'Intérieur. Autrement dit, dans ces cas-là, les collectivités locales qui doivent être associées, bien entendu, et largement à l'implantation des médecins en zone rurale, peuvent davantage jouer avec l'autorité de leur ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, et pas le ministère de la Santé. Je constate, et j'ai constaté, comme beaucoup de mes collègues élus depuis longtemps, que souvent, en réalité, les ARS ne jouent pas leur rôle de facilitation, ne jouent pas leur rôle d'accompagnement. Je n'ai jamais compris pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça coince, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai vécue moi-même. Et je crois que s'il n'y a pas une modification vraiment très significative du mode de traitement, y compris des filières administratives d'autorisation ou d'agrément, alors je pense qu'on n'arrivera pas complètement à la fin on ne réussira pas, on n'aboutira pas à ce qu'on souhaite. Donc, pour résumer, à la fois davantage de médecins, mieux rémunérés lorsqu'ils s'installent en zone rurale, avec le concours des collectivités locales, le tout avec le concours sous l'autorité du ministère de l'Intérieur plutôt, voire du préfet, et avec un concours actif des collectivités qui doivent être sollicités pour faciliter l'installation de ces médecins dans des zones désertifiées. Merci. Je vous invite à nous rejoindre au petit salon.
Bonjour mesdames. Donc, merci monsieur. Donc vous allez pouvoir choisir la question de la citoyen qui a été préenregistrée D'accord. et à laquelle on vous remercie de répondre. Donc soit la 8, soit la 9. Absolument. Alors on va dire la 9. Anne-Marie, 68 ans, de Laval. Ne serait-il pas judicieux de proposer ou d'imposer aux jeunes étudiants de faire des stages en dehors de leur CHU dans les zones sous-dotées? La question qui est posée par Anne-Marie, c'est qu'est-ce qu'on est en droit de demander à des étudiants qui ont fini leurs études de médecine, qui veulent faire la médecine de ville? Est-ce qu'on est en droit d'exiger quelque chose de leur part en retour, d'une certaine manière, comme une forme de service rendu à la société dans son ensemble? Je pense que oui, et en particulier, alors pourquoi pas faire entrer ces stages de médecine de ville, en tout cas, je ne sais pas à quel moment des études de médecine, mais ça me paraît effectivement pertinent. D'ailleurs, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se destinent à un service public, quel qu'il soit, que ce soit de santé publique ou d'autres choses, s'ils pouvaient de temps en temps faire des stages en milieu rural, ça, je pense, améliorerait beaucoup un certain nombre de choses, donc y compris des médecins. Il y a aussi dans le programme de M. Zemmour cette idée que les pharmaciens ont des astreintes de garde, les dentistes ont des astreintes de garde, les médecins généralistes n'en ont plus aujourd'hui, depuis des dispositions qui datent d'il y a quelques années, ce qui est un peu, comment dire, un peu baroque, extrêmement gênant pour nous tous. Donc il y a aussi dans les dispositions qui sont défendues par Éric Zemmour cette volonté de rétablir l'astreinte, ou en tout cas des obligations de garde, en particulier le week-end évidemment, c'est là que ça se pose davantage, pour les médecins généralistes en tout cas, et peut-être aussi quelques spécialistes si c'était nécessaire pour les choses qui sont du tout. Merci. On va passer à une dernière question. Le lendemain de l'élection présidentielle, donc si Éric Zemmour est élu, bien sûr, quelle sera la première mesure que vous allez prendre afin de répondre à l'urgence des déserts médicaux? Car vous l'avez bien compris, on ne peut pas attendre encore 10 ans. C'est clair. On devrait même ne pas être dans cette situation, pour tout dire, mais malheureusement, nous y sommes. La première mesure que prendra Éric Zemmour, c'est le lancement de ce recrutement de 1000 médecins dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça pourrait prendre la forme, comment dire, d'un appel particulier à contribution vers les collectivités locales qui seraient les plus intéressées. Je veux dire par là que, comme vous le dites, il faut aller vite. On ne peut pas attendre que les choses se fassent dans un temps indéfini, le temps que les gens répondent, etc. Donc c'est cette volonté d'associer les territoires qui sont concernés avec l'autorité de la puissance publique, de l'État, pour faire en sorte que ce recrutement de 1000 médecins se fasse le plus rapidement possible, donc en associant autant que c'est possible sur un projet pareil les collectivités qui seraient concernées, par exemple sous la forme d'un appel à projet ou comment dire, d'un appel au volontariat. Enfin, il y a des tas de manières de solliciter les collectivités et ça prendrait cette forme-là. Je pense que la première mesure sera celle-là. Merci pour toutes ces réponses. Monsieur Zemmour a déjà répondu à notre lettre ouverte qu'on lui avait adressée. Elle est disponible sur notre site internet. Donc, encore merci de votre présence. Merci à vous, merci de votre accueil.